Bonjour! Aujourd'hui, on va réaliser une recette qui est un potage de courges musquées au lait de coco. Très le fun, très réconfortant, idéal avec la saison qu'on est dedans, tu sais, saison des pommes, des courges. Fait pour cette recette, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Ça nous prend une courge d'à peu près 5 livres, lait de coco, un oignon, 2 pommes, du gingembre, du thym, sel et poivre. Fait que à nos préparations et nos chaudrons. Maintenant, on va couper notre courge en deux. C'est sûr, c'est pas évident, là. Fait penser comme couper un navet, mais un petit peu plus facile que le navet, je trouve. Moi, je commence par le couper vraiment en deux. Parce que là-dedans, là, il y a des graines aussi. Donc, si vous n'avez jamais travaillé avec de la courge, on va sortir nos bras. C'est l'ouvrir. Là, ça c'est la courge, comme vous voyez, les belles couleurs d'automne. On va enlever les graines. Je trouve que ça se fait bien avec une cuillère. Quand je vais les mettre là-dedans en attendant. On va enlever toutes les graines. Le plus gros du travail, c'est de couper la courge. Je dirais que c'est ça qui est... Mais c'est quand même pas si pire que ça. Ça paraît pire. Commencer à enlever toutes les graines à l'intérieur. Bon, on va présentement enlever la pelure. C'est le plus gros du travail. Après ça, on va tout couper notre courge en cubes, mettre dans le chaudron. Petite dernière. On va couper notre oignon. On va essayer de ne pas pleurer. On va tout couper notre courge, tout en cubes. Maintenant, couper notre gros oignon. Une bonne grosseur. Bon, on va couper notre gingembre, je dirais à peu près une cuillerée à table de gingembre. Souvent, ça fait bien de le peler avec une cuillère. Le gingembre se conserve bien aussi, on peut le geler entier, puis mettre un papier d'aluminium par-dessus, puis si vous pouvez le geler puis le réutiliser. C'est quand même quelque chose d'assez puissant en saveur, ça fait qu'il ne faut pas en mettre beaucoup.
Voilà ça. Bon, ben maintenant, on va commencer à faire cuire nos choses. C'est tout nouveau pour moi. Je suis à l'induction. Avant, j'étais au gaz. On va mettre du beurre. On va faire revenir nos oignons avant. Vous voyez, là, je viens juste d'allumer, puis déjà, c'est chaud. Induction, là, c'est très, très, très efficace pour la vitesse. En sentant avec tout ce qui nous est arrivé, je suis comme un petit peu peureuse des flammes à cette heure. Ça fait que j'ai été à induction, mais je regrette pas, vraiment, là, j'aime ça. On va mettre nos oignons, faire revenir ça. On va mettre notre gingembre en même temps. On va les faire tuer un peu, nos oignons, mais ils n'ont pas besoin d'être super bien cuits, là. On va ajouter notre courge. La courge musquée, il l'appelle aussi la courge butternut. Je pense que butternut, ça doit être en anglais, puis musquée, c'est en français. On va saler. Poivrer. Là, ben, je vais ajouter de l'eau jusqu'à la hauteur des légumes. Comme je vous donne pas ça en tasse, vraiment, quand vous êtes rendu au-dessus, vous avez la quantité. Après, on va ajouter nos pommes, notre lait de coco. Brasser un petit peu. Il faut faire attention un petit peu quand on fait une recette avec du lait de coco. Quand ça commence à bouillir, ça peut facilement dépasser. Ça fait que faut quand même surveiller. On va mettre 4 branches de thym qu'on enlèvera tantôt, juste pour donner un peu de goût. Puis je dirais que ça peut prendre une bonne vingtaine, 15 à 20 minutes, jusqu'à temps que vraiment on pique à la fourchette, que la courge est vraiment tendre, comme faire cuire des patates, ce qu'on voudrait faire des patates pilées, dans la même chose. Mais que c'est vraiment tendre, c'est prêt. Bon, maintenant, mon potage est cuit. On va enlever notre thym. Nos branches de thym qu'on a mis pour donner du goût. Puis en passant, ben, le lait de coco et la courge, c'est surprenant le goût que ça va donner, les pommes. C'est sûr, assaisonné parce qu'il n'y a pas de fond de poulet ou de fond de légumes, c'était de l'eau. On va mélanger ça pour tout défaire, faire un beau potage lisse. Bon, parfait. Un beau petit pelouté bien lisse. Bon, ben moi, sur mon potage qui est prêt, et surtout goûter, assaisonner, c'est pas assez salé, ajouter du sel, du poivre. Je vais le garnir avec les petites wonton ici, des bandes de wonton. Mais il y en avait avant qui avait du saveur de gingembre, puis il n'y en a pas, ça fait que je mets du gingembre dessus. Je le mélange. Puis entre-temps, ben, j'ai coupé des tranches de pommes que j'ai coupées fin, que j'ai mis dans le citron. Puis j'ai enlevé des petites feuilles de thym aussi pour aider à faire notre petit décor.
va mettre notre potage. C'est de pas salir trop notre assiette. Oui, c'est le moment de la garniture. On va mettre nos petites wonton dans le milieu. Nos petites pommes. Nos petites feuilles de thym. Légèrement. C'est un potage avec aucun féculent dedans. Il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de riz. Entièrement des légumes, pommes, lait de coco, des bonnes choses, donner plein de vitamines pour passer en travers la COVID.